Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle. Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, présentation du Kubota. Donc je vous l'avais déjà dit depuis cette vidéo. Tac. Donc aujourd'hui, j'ai embauché une caméraman, caméra girl. Donc parce que ça va être compliqué de filmer tout seul. Donc ouais, ça fait déjà un petit moment que je vous avais promis la présentation du Kubota. C'est aujourd'hui, voilà. Merci. Captain Obvious. Oui, donc du coup, ça va sûrement pas être la dernière vidéo avec quelqu'un qui me filme, voilà, donc merci Choul d'être venu. Pour l'instant, je pense que tu vas rester en tant que stagiaire. Ouais, doucement toi. Ça va me coûter moins cher. Après, on verra. Donc, on va commencer par le commencement. Donc, la référence du Kubota, donc c'est un B1400 4WD, donc 4 wheel drive. Quel accent anglais magnifique. Merci. Alors ensuite, le chargeur, on va pas trop s'éterniser dessus, c'est un Lerin Cartel, voilà, marque assez connue pour le travaux publics, etc. Enfin voilà, bon là en l'occurrence c'est une fourche, mais ils font des bétonnières, etc. On va pas s'éterniser là-dessus parce qu'il n'y a rien à dire en fait, juste il y a un baudet, c'est super pratique et franchement c'est génial. Bon, c'est un peu lourd sur ce genre de tracteur, étant donné qu'il est accroché à l'avant. C'est pas, voilà, là j'ai mis un outil à l'arrière, mais là si on laisse la fourche comme ça et qu'on enlève le rotavator, on le prend avec les bras de relevage et puis il cabane facilement quoi. Donc on va faire le tour des différentes fonctionnalités sur ce tracteur. Donc vas-y, viens voir. J'arrive. Boîte de vitesse, donc le tracteur est japonais, donc forcément boîte de vitesse à l'envers. Hein. Enfin je sais pas si c'est fait exprès, mais voilà, donc première, deuxième, troisième. Marche arrière, 5e et 6e, ça veut pas dire grand chose parce qu'il y a un inverseur qui est juste là, donc vitesse lente, vitesse rapide, voilà. Ce qui fait qu'au total on a bien évidemment 6 vitesses. Ici on a commande hydraulique, donc c'est si jamais on veut accrocher une charrue, donc il y a les distributeurs juste derrière, on ira voir après. Ici c'est le relevage, donc là, hop là, voilà, ça baisse le rotavator à l'arrière. Après au niveau du tableau de bord, on a les feux, je vous montrerai après quand on démarrera le tracteur. Les clignotants ne sont plus fonctionnels. L'accélérateur à main, voilà. Alors là, ça s'est actionné parce qu'en fait, c'est pour l'éteindre c'est avec une tirette, voilà, c'est les anciens systèmes. Le klaxon, voilà. Donc bien évidemment, contact, là le démarreur et là le préchauffage, voilà. Ici on a prise de force, donc position 1, position 2 et position 3. Bon là je peux pas le faire parce que j'ai pas débrayé. Donc la position 1 c'est marqué juste là, hein. Donc 470 tours par minute, 750 tours par minute et 1150 tours par minute, ce qui est pas mal pour un tracteur de cette taille là. Alors ici on a le décompresseur, donc c'est tout simplement en fait si on veut démarrer le tracteur et qu'il a du mal à démarrer, par exemple en hiver ou quoi, si ça fait un moment qu'il n'a pas démarré, on peut se servir du décompresseur. Donc en fait ça relève, oh putain. Donc en fait ça relève les soupapes et donc ça tourne à vide en fait. Là, on entend bien que ça tourne à vide. Voilà, là ça tourne à vide. Et après si on remet, la combustion peut se refaire et ça démarre quoi. Bon, nous on s'en sert pas trop mais ça peut être pratique. Bon, on va tourner. Alors je vais pas m'éterniser sur le rotavator non plus parce que c'est un simple rotavator. On fera le tour du matériel dans une prochaine vidéo si jamais, parce qu'il y a d'autres vidéos qui arrivent, notamment des vidéos mécaniques, donc on va tout refaire parce qu'il y a des trucs qui vont pas trop bien quoi. Donc là comme je disais, les distributeurs par exemple, si on va accrocher une charrue réversible pour la faire tourner, donc c'est bien cette manette là. Ici on a les distributeurs du chargeur, donc là on peut faire caler le godet et là ça baisse la fourche, voilà. Donc pédale d'accélérateur, là le déjumelage des freins. Alors par contre, c'est pas une manette qu'on peut faire à la main. Attendez, je reviens. Alors du coup j'ai été chercher le marteau pour enlever le déjumelage des freins parce que voilà, c'est un vieux tracteur, programmons les grands remèdes. Voilà, donc là ça freine la roue droite et là ça freine la roue gauche. J'ai vraiment hésité sur droite ou gauche. Et donc là pareil pour remettre, hop là, il y a un petit loquet. Voilà. Jacques, oui. c'est pas un peu marteau?
Un peu, si on me le dit souvent. Alors ici, une pédale très intéressante, on a le blocage du différentiel. Voilà. On a le blocage du différentiel, c'est-à-dire qu'en fait, le blocage du différentiel, ça bloque les deux roues pour que tout simplement les deux roues tournent en même temps. Voilà. Parce que si par exemple, ça peut être pratique pour se débloquer si jamais on a deux roues dans le vide, c'est-à-dire cette roue-là et cette roue-là sont dans le vide. Et ben c'est simple, cette roue là-bas va patiner et cette roue là ne va pas rouler. Donc on appuie sur le blocage du différentiel, et les deux roues vont tourner en même temps et on va pouvoir se débloquer, tout simplement. Le frein à main également, tac, donc c'est une petite languette qu'il y a là, avec des dents, et tac, on bloque le frein. Donc le frein à main c'est le même que le frein à moteur. Alors ici on a tout simplement, voilà, la jauge pour l'huile de boîte. Tac. Et d'ailleurs qui est la même que l'huile hydraulique sur ces modèles là. Je crois que Kubota ont encore ce système là aujourd'hui, c'est à dire que l'huile de boîte c'est la même que l'huile hydraulique. Et la jauge de l'huile moteur, donc là on va soulever le capot. Bon elle est de l'autre côté, j'ai oublié de la montrer tout à l'heure. Mais voilà, donc au niveau du moteur. Voilà, au niveau du moteur, donc là on a le réservoir. Comme vous pouvez voir ici c'est un 3 cylindres. Voilà, donc ça marche très fort. La jauge de l'huile moteur, putain je vais y arriver, tac. Là on met liquide de refroidissement, donc dans le radiateur. Il y a également le ventilateur qui refroidit le radiateur. Et là on peut mettre un petit peu plus de liquide de refroidissement, on va dire que c'est un petit bocal de secours, voilà. Et là-bas on a le filtre à air tout là-bas, et en dessous on a la batterie, voilà. Au niveau de la direction, je ne l'ai pas précisé non plus, c'est une direction simple, c'est pas une direction assistée. C'est-à-dire que si on regarde en dessous, il n'y a pas de vérin. Et c'est pas une barre qui traverse le capot. C'est tout simplement ici que ça se passe. Donc je vous montrerai après quand on avancera. En fait, quand on tourne le volant là, ça pousse la barre et ça tire là-bas, ça tire la roue tout simplement. Et là, avec la barre qui passe en dessous, ça tire l'autre, donc voilà, une direction, après là c'est le même système que n'importe quelle direction, c'est juste qu'il n'y a pas de vérin. Alors tant que j'y suis aussi, si on regarde bien comme ça, les roues sont un peu plus larges que les garde-boue, c'est-à-dire qu'elles dépassent, elles sont pas pile poil mort, pas pile poil mot, attention j'ai inventé un nouveau verbe. Nouveau mot. Elles sont pas pile poil en dessous des garde-boue. Tout simplement parce qu'on l'a élargi, parce que c'est moins dangereux par exemple quand on va là-haut là-bas, où ça penche un peu dans le virage là-bas, on sent que le tracteur est beaucoup plus stable avec les roues élargies. Voilà. Alors j'ai oublié de préciser un petit truc aussi, c'est que bon, peut-être qu'il y en a qui l'ont vu, mais le vérin ici il est un peu plié, ça se voit, ça fait un arc un peu, ce qui fait qu'il y a de l'huile qui pisse partout, voilà, ça coule partout, ça coule jusque là-bas, ça goûte sur le machin, donc faut qu'on change le vérin, mais bon c'est pas donné, donc pour l'instant on préfère remettre de l'huile au fur et à mesure. Alors maintenant on va passer au démarrage, hein. Bon ça vous connaissez déjà le bruit, mais on va quand même le démarrer pour la vidéo. Alors du coup pour le démarrer, ça va se passer avec cette pince, parce que le préchauffage, donc je vous ai montré tout à l'heure en tournant la clé qu'on pouvait faire préchauffer le moteur. Mais il y a un câble, le câble du préchauffage s'est coupé. Alors on ne sait pas si c'est coupé ou débranché. Mais en tout cas, le préchauffage ne marche plus. Moi j'ai laissé le contact. Donc du coup on préchauffe avec un câble. Voilà. Donc là je branche la pince sur le plus de la batterie. Je fais le tour. Bon j'ai été chercher un bout de bois parce que pour que le capot tienne, il faut l'ouvrir entièrement. Et vu qu'il y a la fourche qui bloque le capot, là, ça va pas. Donc pour faire préchauffer, c'est simple, en branchant au plus de la batterie, c'est simple. Hop là. C'est comme le câble qui va du contact jusqu'à la bougie. Là c'est exactement pareil parce qu'il y a c'est branché, en fait c'est relié avec la batterie, c'est tout un circuit électrique. Même si on n'a pas beaucoup, bon il y en a quand même un petit peu. Il faut bien, donc là en fait on reproduit le même système du coup qu'un câble en faisant chauffer la batterie, donc en gros la bougie pardon. Donc on pose le boulon là sur la bougie. On peut tester aussi si les bougies sont mortes ou pas. Donc là par exemple si la bougie était morte, ça ferait pas d'étincelles. Voilà, donc là on peut voir, ça fait bien des étincelles. Voilà, donc là on reste quelques secondes comme ça, comme
comme si on préchauffait sa voiture ou n'importe quel tracteur, hein, n'importe quel vieux tracteur. Donc là, on active avec la pédale ou avec l'accélérateur à main, c'est pareil. Pas besoin d'accélérer. Ça démarre au quart de tour. Voilà. Et pour éteindre, c'est la tirette. Voilà. Et après, on coupe le contact. Terminé. Alors, il y a quelques trucs que j'ai oublié de préciser aussi. Par exemple, le nombre de chevaux. Alors, Kubota, il fonctionne pas, par exemple, 1400. B1400, ça veut pas dire 14 chevaux. En réalité, il en fait 19. Alors, je sais pas comment il se démerde pour calculer le chiffre par rapport aux chevaux. Enfin bref, ça c'est pas mon problème. Juste, je sais qu'il fait 19 chevaux. Donc voilà. Alors, j'ai pas plus de caractéristiques précises du tracteur. Par exemple, le réservoir du tracteur de gasoil. Nous, perso, on le fait tourner au gasoil. Après, on peut le faire tourner au GNR, au rouge ou quoi. Enfin, vous dites comme vous voulez, au fuel, machin. Mais bon, c'est pas très autorisé si vous n'êtes pas agriculteur, que vous vous faites voler. Ben après, ça risque de coûter un peu cher. Je sais pas du tout de combien est l'amende. Nous, on prend pas le risque. Donc je sais que nous, à chaque fois qu'on fait le plein, on met un bidon de 5 litres à peu près. Bon, vraiment, quand c'est vraiment bas, on met un bidon de litres. Et bon, ça arrive à peu près à ras-bord. Donc on va dire qu'il fait dans 12 litres à peu près, max 15 litres. Pas plus de 15 litres, ça c'est sûr. Bon, ben je pense que moi j'ai fait le tour des présentations. Bon, après j'ai oublié de préciser les voyants moteurs et le compteur d'heure. Bon, le compteur d'heure il marche plus, il est bloqué à 1079 heures. Bon, maintenant il doit en avoir 4000 le tracteur, mais bon, c'est pas grave. Quand on démontera tout, parce qu'on fera une vidéo mécanique sur le Kubota, c'est-à-dire que là on va enlever la fourche, on va enlever l'outil à l'arrière, on va enlever le capot, on va tout enlever pour pouvoir accéder au tableau de bord, pour pouvoir rebrancher les câbles qui sont débranchés. Parce que là on a par exemple on a le voyant de le voyant de la batterie, le voyant de l'huile et le voyant CHG. Je sais pas ce que c'est un éclair, ça doit être un problème électrique ou quoi. À mon avis c'est un problème de surcharge ou quelque chose comme ça. Voilà. S'il y a des abonnés qui comprennent le japonais ou qui parlent japonais, Yushin Saiki Japan, si tu peux filmer là, il y a marqué sur le compteur, je sais pas ce que ça veut dire. Ça veut peut-être dire fabriqué au Japon, j'en sais rien. Voilà, Yushin Saiki Japan, donc je sais pas ce que ça veut dire. Également Ashul qui est derrière la caméra qui a filmé toute la vidéo. Son Insta s'affiche ici. Je vais également mettre le mien juste ici. Voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Tu fais du dessin, c'est ça? Yes, c'est ça. Surtout des fan art, à ce que j'ai compris. Donc c'est ça, franchement, elle dessine super bien, donc allez voir. C'est elle qui m'a fait l'outro. Voilà, l'outro qui arrive. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner. Merci également pour les 280 abonnés. On est presque 300, ça fait extrêmement plaisir, ça me soutient. Ça m'encourage à faire des vidéos. J'espère que la vidéo vous aura plu. À une prochaine vidéo. Ciao!